Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour une petite capsule Love intemporelle et j'ai choisi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, alors guidance générale bien sûr, hein, tu prends pas, hein, donc j'ai pris l'oracle Mon Autre d'Elf. Elf, je t'embrasse si tu passes par là. Voilà, écoute, elle a une chaîne YouTube, hein, tu peux la voir, elle fait beaucoup de tirages avec son oracle qui est très créatif. J'ai déjà tiré mes cartes, nous allons déshabiller ce charmant monsieur. Hein, donc évidemment, ça s'adresse, c'est bien un masculin ici dont on parle, d'accord? Que tu sois un homme ou une femme, on parle bien d'un masculin concernant ton autre ici. Allez, c'est parti, un petit tirage avec mon autre. Alors ici, on va nous dire bon, quelle est en fait... quelles sont les pensées, le caractère de cette personne. On te dit que c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant. Hein, et c'est ça que tu adores chez cette personne, c'est qu'elle percute vite en gros, tu vois. Elle percute vite, elle a une personnalité, si tu veux, voilà, intelligence. Hein. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Donc c'est ça que tu aimes avec cette personne, c'est justement pouvoir, bien pouvoir discuter, pouvoir, je sais pas, avoir peut-être d'autres sujets de conversation qu'avec des personnes lambda, enfin voilà. Hein, ça, c'est quelque chose qui te stimule beaucoup. Maintenant, voyons quels sont ces sentiments pour toi et quel type de relation vous avez. Fascination et admiration. Vous fascinez et intimidez votre autre, il n'arrive pas à détourner son regard de vous. Il vous met probablement sur un piédestal, savourez, mais n'en jouez pas trop. Ouais, donc c'est quelqu'un qui te voit quand même vraiment comme son impératrice. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui t'admire énormément ici. Ouais, car on parle même de fascination. Hein. Donc je pense qu'il y a un peu ce côté-là des deux côtés. Hein. J'ai l'impression que vous vous surprenez de façon différente, mais vous êtes un petit peu tous les deux en adoration, peut-être pas pour les mêmes choses d'ailleurs, hein, l'un envers l'autre. Ok. Alors, quelles sont les actions, les événements proches à venir dans cette situation, cette relation? On nous parle de tromperie et de trahison. Bof, bof, bof. Quel que soit le domaine, votre autre vous a trahi. Il y a peut-être une autre personne dans sa vie ou est allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte. La tromperie peut être morale, financière, professionnelle. D'accord? Donc, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui t'a trahi dans un des domaines. Et donc, voilà. Et donc ici, il faut faire attention hein, par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut porter des masques, en tout cas, et qui peut avoir quelque chose là, voilà, quelque chose qui n'est pas très cool par rapport à toi dans ses actions, en tout cas. Hein. Ou alors, si c'est pas arrivé, ça peut arriver. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... ça partait bien pourtant. Sur donc la carte. Alors, donc ça c'est la carte chaussure. La carte chaussure. Donc la carte chaussure nous indique ça va mieux, nous indique en fait vers quoi va la relation. Hein, donc quelle direction prend votre relation. Nouveau départ et retour de la personne. Donc c'est peut-être quelqu'un effectivement là qui t'a déjà trahi, enfin il y a eu quelque chose, il y a eu une tromperie, quelque chose là, mais on te dit quand on parle de nouveau départ et de retour, hein, c'est que, c'est du passé quoi. Hein. Donc votre ex-autre est de retour, si vous acceptez de vous remettre avec lui, votre relation se vivra sur des nouvelles bases, il s'agit d'une opportunité de nouveau départ, à condition que vous laissiez le passé au passé. Ouais, donc là, il ne s'agit peut-être pas de revenir sur les vieilles rancunes. Hein. On avait vu ça dans le tirage de la semaine d'ailleurs. Hein. Il y avait cette histoire de rancune. Donc il s'agit ici de savoir si tu pardonnes ou pas. En gros, voilà quoi. Sinon, ça ne sert à rien de démarrer la relation. Mais on te dit qu'en tout cas, si tu souhaites pardonner et avancer avec cette personne, on te dit qu'il y aura des nouvelles bases. Donc on ne parle plus du passé et on avance. Voilà, voilà. Alors, petite carte accessoire qui peut nous donner un petit peu des indices, un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Autoritarisme et pouvoir. Donc cette personne, elle est peut-être un petit peu autoritaire ici.
C'est peut-être quelqu'un qui souhaite, enfin, qui a de l'emprise sur toi ou qui souhaite avoir de l'emprise sur toi. Donc attention à cette notion de domination ici, hein, de cette personne. Voilà, elle a un petit peu voilà, un petit caractère, elle n'aime pas trop, voilà, elle aime pas trop qu'on lui résiste ici. C'est peut-être un manque de confiance en soi, hein, parce qu'en général, quand on est comme ça, c'est qu'on manque de confiance en soi. On a besoin de contrôler, on a besoin de... Voilà, cette personne est un peu autoritaire. Nous avons une carte bonus, donc la petite carte bonus nous donne un petit truc en plus. On nous parle d'un départ. Bon, là, on va parler d'un nouveau départ ici. Donc, bon, on peut dire que voilà, ça confirme un petit peu les choses. On nous parle d'un départ. Bon, bah, ça va redémarrer ici. J'ai envie d'en prendre une autre par-dessus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je pourrais prendre? C'est moi, j'adore, Elf, elle le sait. J'adore compléter avec des petites cartes. Bah écoute, ouais, je vais prendre le Line of Love d'Irene Rust. Je vais mettre une carte sur ce départ. Bon, bah écoute, on va... En tout cas, il y a un nouveau départ. Donc, il est confirmé ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? La légèreté. Voilà, donc ça va redémarrer, mais d'une manière beaucoup plus légère ici. Hein. Sur ce départ, nous avons cette légèreté. Donc voilà, on a quelque chose ici qui va s'alléger, qui va aller mieux en fait, parce qu'il y a peut-être eu, ça a dû être un peu lourd s'il y a eu de la tromperie ici. Sur l'autoritarisme et pouvoir, là, comment cette personne va évoluer? Qu'est-ce qu'on nous dit? Confusion. On te dit que cette personne, si elle est autoritaire, si elle est, voilà, dans une forme de... Oui, c'est ça, d'autoritarisme, c'est parce que elle est comme ça, en fait, quand elle ne comprend pas ce qui se passe, en fait. Hein. Quand elle n'a pas toutes les informations, elle rentre, je pense qu'elle se fait un gros film, quoi, dans sa tête, hein, et elle a besoin du coup, de contrôler les choses, en fait. Hein. Voilà. Hein. Et donc, on va dire que c'est ça qui amène chez cette personne, éventuellement cette situation-là. Mais c'est aussi, je pense que cette personne, ce qu'on me dit ici aussi, c'est qu'elle se demande pourquoi elle a fait ça. Je ne sais pas ce qu'elle a fait exactement, mais elle se demande pourquoi et elle est confuse par rapport à ça. Hein, je crois que l'histoire du pardon, ici, je pense que ça va très bien avec ça. Et on parle de guide et d'introspection. Donc c'est quelqu'un qui s'introspecte par rapport peut-être à un comportement qu'elle a pu avoir envers toi. Donc si tu reconnais ton autre, hein, voilà, c'est que ce tirage, il est pour toi. Si tu reconnais ton autre, la situation, on va demander à nos chers anges de l'amour, chez Choche. On parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors bon, c'est pas forcément religion, mais en tout cas, il y a peut-être une différence d'idées entre vous. Hein, ça peut être la religion aussi. Une différence d'idées, une différence de croyances, tout simplement, hein, entre vous. C'est possible. Des différences de culture, peut-être, de manière de voir la vie, voilà. Et on te parle des enfants, votre vie amoureuse est influencée par des enfants, ici. D'accord? Donc, il y a peut-être des enfants chez toi ou chez l'autre, ou où ça a pu bloquer, ou alors, enfin, des choses comme ça, tu vois, c'est possible. Ok. Allez, on va demander un petit message à ton autre, un petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'il te dit ? Il te dit qu'il est mal entouré. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu aussi des trahisons ici. Hein. C'est peut-être... Voilà, peut-être qu'il a été incité à la trahison par rapport à d'autres personnes. Ici aussi, c'est possible. Je veux prendre des décisions, nous dit ton autre. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est bien le moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, écoute, on est quelqu'un qui est plein de bons sentiments et de bons, comme on dit là, c'est ce qu'on fait
qu'on fait le 1er janvier et qu'on oublie le 3 janvier. Les résolutions, les bonnes résolutions. Bon, écoute, c'est pas mal. Allez, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Je vous laisse, c'était juste une petite capsule sentimentale pour cette journée. Et on se retrouve demain matin pour le coffee time. Alors, ce matin, il est arrivé plus tard, je le sais, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas pourquoi. Bref, il y a eu un problème. Il ne s'est pas posté à 7h30, à 6h30, mais à 7h30. Enfin bon, tu l'as eu quand même. En tout cas, demain matin, coffee time. Et puis, pour les guidances privées, j'oublie toujours de le dire, mais en fait, tout est en barre de description sur mon site internet. Comme j'ai dit, je suis contente parce que j'ai vu que maintenant c'est bon, vous suivez le truc. Donc un mail, un mail plus, si tu payes en ligne, voilà. Sinon, mais tu me mets toujours un mail avec, pour me dire que tu as commandé et me donner ta question précise et puis les noms et date de naissance si ça concerne aussi une autre personne. Voilà, voilà. Je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.